Et bonjour à tous. Bon bah écoutez, c'est la troisième vidéo que j'essaie d'enregistrer. J'ai galéré à chaque fois que je voulais enregistrer quelque chose, j'avais un truc qui m'allait pas. Et je sais pas, j'avais sûrement pas envie de la. Ouais, j'avais envie qu'elle soit bien. Donc du coup à chaque fois je reprends le début. J'en arrive à plus trop savoir ce que je voulais dire. Mais en gros, ce que je voulais dire, bon, je vais commencer. J'espère déjà que vous allez tous bien. Et c'est la première vidéo en fait en français avec micro-cravate. C'était la chaîne Le Cadavre Exquis qui m'avait pour la première fois parlé de ça, qui semble être très sensible à la question du son. Et vous voyez, c'est marrant parce que je me rends compte que, comme dans les vidéos que je viens d'enregistrer, en fait, comme je viens des arts plastiques, j'ai toujours besoin de faire bouger les choses, quoi. C'est vraiment marrant. J'ai l'idée en fait du micro-cravate, ça me met dans une position en fait où tout est fixe, j'ai plus qu'à parler. Mais en fait, moi, comme je suis quelqu'un vraiment du mouvement, de la matière, que j'aime peindre, j'aime dessiner, quoi, peu importe en fait, l'idée de plus bouger, c'est comme quand j'enseignais, j'étais tout le temps en train de bouger, quoi. J'ai créé des choses. Donc du coup, c'est assez marrant. Je pense que je me rends compte que je galère un peu à rester fixe, quoi. J'ai besoin que ça bouge. Et c'est pour ça sûrement que j'aime aussi la pensée. En tout cas, voilà, je voulais vous dire ça. Donc voilà, on m'a offert ça pour mon anniversaire. Si, je ne l'ai même pas demandé, c'est vraiment quelqu'un de ma famille qui a eu cette idée et c'était vraiment une super idée, quoi, parce qu'en plus il marche super, il est plug and play, c'est vrai que ça ouvre des possibilités nouvelles parce que je peux me déplacer. Là, si je vais me lever, je peux continuer de vous parler. Si je veux aller chercher un livre tout en vous parlant, je peux le faire. Donc voilà, c'est super. J'ai fait la première vidéo en anglais que j'avais publiée, c'était justement avec le micro-cravate. Et là, ce matin, c'était pas prévu. Hier, je savais pas que j'allais faire une nouvelle vidéo parler. Et c'est marrant la parole, parce que ce que j'aime bien aujourd'hui avec la chaîne, ce que j'essaie de dire dans les précédentes vidéos, c'est qu'en fait, en gros, la chaîne maintenant, parallèlement à ma recherche d'emploi ou à mes autres projets, ou à mes activités même personnelles, quoi, même de travail, ce que j'aime bien, c'est que cet espace-là, comment il fonctionne maintenant, peut-être aussi que c'est plus facile pour moi maintenant que j'ai, pour le moment, et peut-être pour toujours, je sais pas, mais stoppé cette activité d'enseignement, c'est que je suis plus libre. Et donc du coup, je peux me lever un matin et me dire, ben, si j'ai envie de parler, je peux parler. Si j'ai envie de filmer quelque chose, je peux le faire. Et ça, j'aime bien parce que du coup, comme moi, je suis à l'aise dans un ensemble de pratiques, ça peut ouvrir cette possibilité-là, mais en même temps sans que ça soit forcé. Et donc du coup, voilà, tout à l'heure, j'ai senti que, qu'il y avait peut-être possibilité aujourd'hui de parole. Il y avait sûrement pas mal de sujets à évoquer. Avant les vacances, j'ai été, c'est vrai, je pense, assez, comment dire, je pense que je me suis, mine de rien, pas mal fatigué avec la chaîne, parce que c'est un projet quand même qui est assez, qui prend du temps, qui demande quand même de l'énergie, mais en fait, je pense que j'avais vraiment bien besoin des vacances pour me recentrer, etc. Et là, du coup, j'amorce vraiment cette rentrée avec une énergie nouvelle. J'ai compris des choses, assez secrètes d'ailleurs, en moi, quoi, que je garde en moi, mais qui vont m'être vraiment utiles. Et du coup, je me sens beaucoup plus serein. Beaucoup plus. Il y a des lectures, il y a des diverses choses qui m'ont vraiment aidé. Et pareil, avec l'idée de garder en moi, je crois que tout n'a pas à être partagé. Et je pense qu'avant les vacances, il y avait des choses que je voulais dire, vraiment, et c'était pas rien pour moi de libérer cette parole. Mais parfois, il y avait aussi trop d'attentes. Et en même temps, il y a eu des choses importantes. Il y a eu vraiment
le moment donné où j'ai partagé le film Everything is Everywhere, ça a joué pour moi. Il y a eu le moment aussi où j'ai partagé ces drôles de vidéos, je crois qu'il y avait Vernon et Mario Zelda, gaming, et sur Dune. Et puis d'autres vidéos, il y a des vidéos avec la politique, il y a eu des vidéos sur Eric Viennot, aussi le créateur Eric Viennot. Il y a eu comme ça des choses qui étaient importantes, que je sentais que je voulais faire depuis longtemps en fait. Mettre des mots par exemple sur le départ d'Eric Viennot, c'était important pour moi. Il y avait des choses comme ça dont j'avais besoin de me libérer. Mais aujourd'hui c'est vrai que le niveau que j'ai l'impression d'avoir atteint, il est différent. C'est pas qu'il est plus haut ou quoi, c'est pas ces affaires-là, mais il est différent. C'est surtout que je me sens plus serein. Et ça change beaucoup de choses. Et puis parallèlement à ça, il y a eu des bonnes nouvelles, au sens de... Je vais mettre ça. Hop, je vais écrire. Sinon, vous, j'espère que vous allez bien, évidemment. Ah oui, ce qui a été aussi nouveau, c'est que dans le retour de vacances, tout ça, je l'ai annoncé, d'ailleurs, j'ai décidé de suivre vraiment peu de chaînes pour le moment. J'avais besoin de reprendre à zéro. D'ailleurs, il y a des personnes dans cette rentrée qui ont aussi pris un peu de distance. J'ai cru comprendre finalement tout ça. Et j'en avais vraiment besoin. Et au fond, si jamais vous vivez parfois ce que j'ai pu vivre, je vous le conseille vraiment. Vraiment de parfois de se détacher des choses, de les penser avec du recul, de pas vous mettre des chaînes alors que vous en avez pas. En fait, voilà. La seule chose, au fond, comme dirait Stanley Kubrick, il disait à un moment donné, il y avait un journaliste qui lui posait la question, je crois que la question c'était en gros, est-ce que vous pensez qu'on peut ne pas être apprécié parce qu'on fait telle ou telle chose? Il disait non, on n'est pas apprécié si on est désagréable. Et je trouvais ça vachement... En gros, ce que je voulais dire par là, c'est que si vous désuivez en fait des personnes, naturellement, c'est pas un acte désagréable en soi. Par contre, en revanche, si vous venez les saouler sur leur live, là, vous devenez désagréable. Mais en soi, vos actions, elles posent pas problème si vous les faites dans un respect. Voilà, vous êtes libre en fait. De la même manière que les autres le sont, c'est ce que je disais souvent. Si vous appliquez ce que vous faites aux autres, donc voilà. Donc à vous-même aux autres, c'est-à-dire si vous faites telle action, si eux ils le font, normalement vous ne devez pas du tout en souffrir, quoi. Dans la mesure où moi, par exemple, je peux parfois désuivre des projets, les gens ont le droit de me désuivre, évidemment. Voilà. Et si par exemple, j'étais quelqu'un de très critique, il faudrait que j'accepte qu'on soit aussi très critique envers moi, quoi. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bon, je vais mettre une autre expression sur cette feuille très sommaire. C'est un peu les deux franchises de la rentrée pour moi, pour vous dire. Parce qu'il y a d'un côté Final Fantasy VII Rebirth que j'ai fini, et dont là je suis en train de partager les dernières vidéos de Let's Play. J'en parlerai. Et Star Wars un peu, parce que voilà, il y a un nouveau jeu Star Wars qui sort, et je navigue entre des hésitations, est-ce qu'il faut le faire. Donc voilà, j'aime bien, moi j'aime beaucoup ce genre de ressenti. J'aime bien ne pas savoir, hésiter, me questionner sur... Et puis à un moment donné, on se décide. Et dans Final Fantasy VII Rebirth, il y a à un moment donné le personnage de Zack qui dit ça, qui dit cette belle phrase. Il dit j'avais plusieurs chemins, et puis à un moment donné, il faut se décider. C'est le fait de se décider qui ouvre des chemins. Bon, je pense que c'est des jeux qui ont compté pour moi. God of War et God of War Ragnarok ont compté pour moi dans un sens.
parce que je vais le mettre d'ailleurs. Bah, c'est difficile d'ailleurs de dire pourquoi, mais au fond, c'est des jeux qui, je voulais vraiment jouer au God of War. J'étais, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'étais au Canada quand le jeu est sorti en 2018 et, j'avais vu comme les autres personnes l'annonce dans les salons. Et voilà, il y avait vraiment envie de jouer à ce jeu et je sentais surtout que le jeu ouvrait un nouvel espace en fait. C'est ça surtout. J'avais vraiment ce sentiment-là, que le jeu ouvrait un nouvel espace et du coup, alors là vous voyez, je me déplace, je fais un test, on verra si ça marche. Mais je me déplace et normalement ça devrait continuer théoriquement ça devrait continuer de fonctionner. Et donc je disais que voilà, ça me permet de m'asseoir en fait. Et je disais que voilà, que God of War Ragnarok, c'était vraiment voilà, un jeu auquel je voulais jouer. Et j'étais même impressionné par la capacité qu'ils avaient eue à l'époque de créer quelque chose en fait de nouveau. Et je trouvais que au fond, c'est pas tout le monde n'a pas cette capacité, tous les créateurs n'ont pas cette capacité en fait de, à un moment donné, tout d'un coup, créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Et on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles, en fait, que ça soit en termes d'univers, que ça soit en termes même de gameplay, de mise en scène, comment ils reprenaient l'ensemble. Et c'était étonnant, quoi. Tout ça sur une PlayStation 4, c'était étonnant. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je trouve que le geste, il continue d'être fort. Et surtout, il me semblait fort parce que c'était un vrai geste de jeu vidéo, je trouve. Et ça m'étonne pas de parler de God of War pour commencer, parce que au fond, je trouve que le chemin qu'a pris God of War, avec God of War et God of War Ragnarok, il y a un petit quelque chose de Final Fantasy. Il y a un petit quelque chose. Et c'est des jeux... là, j'ai fini ces jeux et c'est vrai que... je sais pas très bien ce que je vais faire après. C'est-à-dire que... est-ce que je vais revenir dessus est-ce que je vais passer à un autre jeu? Je sais pas. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir envie de rejouer à God of War. Alors, pas le premier, je pense, mais plus Ragnarok. Et en même temps, c'est un peu comme... alors c'est différent de ce point de vue-là de remake, parce que c'est des jeux, je pense, bien plus complexes, les remakes. Mais en même temps, Ragnarok, il existe dans cette forme-là, parce qu'il y a le premier, quoi. Et donc c'est ça, ce que je veux dire, c'est que dans quelle mesure on aurait apprécié Ragnarok isolé, ça, je sais pas. C'est-à-dire que cette légèreté qu'a Ragnarok, elle existe parce que le premier était sombre, parce que le premier était au scalpel. Et au fond, remake, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Rebirth, tout d'un coup, a cette légèreté parce que le premier était dans un tunnel. Et quand je dis ça, c'est pas négatif, hein, mais il était dans un tunnel, en fait. Et donc, du coup, il y a comme ça un effet de... il y a un effet de lien, quoi, entre ces œuvres. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est pas rien de jouer comme ça, d'avoir des œuvres de jeu qui tout d'un coup comptent, quoi. Comptent vraiment et qu'on soit vraiment immergé. Je sais plus les durées, mais moi, God of War, je n'ai pas non plus un temps infini. Je l'avais fait et voilà, ça m'avait pris à l'époque, je me disais mais il est super long, plus de 35 heures.
Puis Ragnarok était encore plus long. Ragnarok, c'est le jeu qui a pris le plus, qui a fait le plus de... Comment dire? Il y a eu 227 vidéos en fait sur la chaîne. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et là, Final Fantasy VII Rebirth, ça va finir avec 140 vidéos. Donc c'est énorme aussi, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est des créations qui m'ont pris du temps. Et aussi, il faudrait dire, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques aussi aux jeux vidéo. Et ça, c'est dur à penser. C'est autre chose que du cinéma encore, quoi. C'est God of War, il y a vraiment quelque chose. Vous avez j'ai fait récemment une vidéo où j'ai filmé ma manette PlayStation 5, mais c'est sûrement pas un hasard que j'ai fait ça après avoir fini FF7 Rebirth. Parce que, au fond, quand on joue à God of War, cette manette, on la sent. On la sent, en fait. Elle est là, quoi. Elle est dans nos mains. Et le jeu, en fait, si elle n'est pas dans nos mains, le jeu, il avance pas. Je reviens, je vais essayer de vous parler en faisant le café, mais je suis pas sûr que ça marche, on va voir. Je vais continuer. Si je parle plus pendant 1 minute 30, c'est que ça marche pas. Donc là, je ne sais pas si ça fonctionne. Je regarderai tout à l'heure. Là, ça tourne depuis 16 minutes, donc il faudra que je vérifie. Mais si ça marche, bah, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que je peux continuer de vous parler en étant loin. Hop. Là, vous voyez, je suis en train de me faire le café. J'ai devant moi de chouettes films. J'ai notamment le film Blade là. Alors c'est le 3e volume, mais j'aimerais bien revoir le premier de Del Toro, Guillermo del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan. Voilà, sinon j'ai vu récemment au cinéma le film Trap de M. Night Shyamalan. Donc là il y a du son, du café. J'ai aussi fait l'acquisition d'un tableau de craie. Je m'en servirai pour des vidéos. C'est assez super. Vous pourrez me dire dans les commentaires hein, si vous jouez à des jeux particuliers, vous. Évidemment, dans cette rentrée aussi, vous attendez des jeux. La chaîne est évidemment toujours sur le chemin d'essayer d'atteindre ce premier palier de visionnage, mais j'en suis très très loin. Il me manque plus de 1000 heures de visionnage, c'est énorme. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, avec ce que je fais, bon, comme je vous disais la dernière fois, j'ai, je pense, une forme de bug un peu sur les lives, parce que on m'avait souvent dit que les lives, ça faisait... En fait, quand je fais des lives, j'avoue, ça m'a un peu coupé l'envie de faire des lives. Parce qu'en fait, quand je fais des lives... c'est très bizarre en fait, donc là je reviens dans la salle, le son doit être meilleur. Quand je fais des lives, c'est très bizarre, j'ai au départ un super temps de visionnage, qui est le temps je pense qui correspond aux diverses personnes qui sont venues voir le live. Et en fait, au bout de quelques jours, YouTube traite en fait le live, il traite notamment le live pour que le live ait une miniature. Et à partir du moment donné où il trouve une miniature, il va dire que le live vient d'être publié, comme si tout d'un coup le fait d'avoir une miniature, bah, ça republiait un peu le live, et tout d'un coup bah, le live qui faisait parfois, je sais pas moi, 6 heures, passe à 20 minutes. Comme si au fond, tout d'un coup, en le republiant par cette miniature qui choisit, moi je fais rien, je fais aucune action, bah, du coup le temps qui compte, c'est que le temps des quelques personnes qui retournent voir le live en replay. Et donc, bah, du coup, c'est clairement pas avantageux, quoi. Parce que du coup, on passe 4 heures à faire un live, et en fait, c'est que le replay qui compte, en tout cas dans mon cas. Donc, ouais, ça a joué quand même sur le fait de me dire, bah, là, ça me va pas, quoi. Après, j'en referai parce que je fais les choses par envie, mais c'est vrai que je vais pas en faire non plus trop, quoi. Alors,
il mange un chocolat. Je sais plus ce que je vous disais. Il faut que je regarde le temps. Ma montre, que je me mette pas en retard. Ok. Donc ouais, parce que tout à l'heure, je vais aller voir un film de Kurosawa. Un film qui s'appelle Vivre. Il y a d'ailleurs, il faudrait que je les relise, mais des très 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 belles pages de Gilles Deleuze sur ce film, sur Kurosawa en général, mais bon, c'est un immense cinéaste, Akira Kurosawa, certains connaissent évidemment. D'autres ont peut-être juste entendu parler, je sais pas. Mais immense cinéaste, avec beaucoup beaucoup de qualités. Peut-être que l'une de ses principales qualités, notamment, évidemment, à mon sens, c'est ce que j'appellerais une sorte de montage invisible. C'est-à-dire que ce qui est le plus fort chez Kurosawa, c'est ce qui se passe en souterrain. C'est pas ce qui se passe en apparence. Et moi, je suis souvent sensible à cette question. Parfois, il y a des chaînes, je vais suivre une chaîne et des gens, je pourrais leur montrer, ils diraient qu'est-ce que tu racontes? Il y a quoi d'intéressant là-dedans, quoi? Mais parce qu'en fait, si on n'est pas sensible à ça, à cette question du souterrain, on ne voit pas. On se limite juste à ouais, fait tel contenu. Mais en fait, parfois, il y a des choses en souterrain. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de créateurs qui parlent évidemment aussi de ça. Et pour revenir du coup à des choses plus de surface, parce qu'il y a une question de surface aussi, c'est peut-être aussi à cause de ces questions-là que je ne sais pas encore très bien quel chemin je vais prendre pour la suite là. Mais en attendant, l'idée de, comme je disais, de dire merci, voilà. Peut-être plusieurs fois. Moi, je n'aime pas forcément l'idée que faire une vidéo YouTube, c'est forcément vous remercier par exemple Akira Kurosawa, par exemple. Tout d'un coup, vous vous dites, bon, je l'ai fait une fois, je le ferai plus jamais. Non, moi j'aime bien l'idée de... Je peux dire quelque chose sur un collègue, sur une très belle chaîne d'un collègue et avoir envie de le redire. J'aime pas du tout l'idée de... Si c'est quelque chose qui n'est pas dans une sorte de répétition non créative, mais si la répétition est créative, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on a parfois reproché à tort à Tim Burton, alors que j'avais rencontré un jour, par hasard, je crois, c'était Michel Simon, qui est malheureusement parti, un grand critique de cinéma. Et voilà, il me disait, les gens, s'ils ne comprennent pas qu'il est en train de construire une œuvre, c'est leur problème. Mais en fait, les gens disaient, oh, il fait la même chose, mais ils ne comprenaient pas grand-chose, quoi. Ils voyaient, en tout cas, ils ne percevaient pas qu'il était en train de créer une œuvre, en fait. Hein. Mais ils aimaient dire que ça se répétait. Alors qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je disais récemment à ma famille, au fond, pour moi, un créateur, j'ai même parfois envie de dire un artiste, c'est toujours lui qui a la vision d'ensemble. C'est toujours lui qui a la perception d'ensemble. Au fond, je crois que c'est une donnée qui est importante, c'est que, bien sûr qu'il faut écouter les autres, mais il faut aussi en avoir rien à faire. Je crois qu'il y a une double chose. Je vois pas d'ailleurs pourquoi ce qui s'appliquerait parfois à des médecins qui ont une connaissance, on va pas leur expliquer comment faire de la chirurgie, pourquoi ça s'appliquerait pas aux artistes. Les artistes ont le drôle de fardeau un peu de pouvoir, le luxe en même temps de pouvoir partager des choses, et en même temps il y a des gens, ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis en termes de commentaires, alors qu'en fait ils sont à des billes, en fait, à des années-lumière de piger le truc. Et en plus, l'artiste, parfois, il n'est même pas sûr de le piger. Donc, moi, en tout cas, je crois qu'il y a une double chose. Bien sûr que une œuvre d'art laisse place aux autres de s'exprimer. Mais l'œuvre d'art ou la création, elle existe, quoi, en tant que telle. Et c'est là où, d'ailleurs, qu'il y a parfois, dans certains aspects, des difficultés de pensée. Mais il peut aussi y avoir des préférences qui du coup se tissent. On peut tout à fait, certains vont peut-être préférer, en termes de réception, de création, la complexité scénaristique assez dingue et d'univers des Kingdom Hearts dans le domaine du jeu, et d'autres vont être plus sensibles dans le domaine du cinéma à d'autres types d'œuvres, ouvertes aussi, mais qui ont une ouverture totalement différente dans un autre média.
Ça, c'est des subjectivités. Il peut d'ailleurs y avoir dans la pensée subjective des choses de vérité. Mais il n'empêche que si à un moment donné, par exemple, le créateur de Kingdom Hearts, il a voulu faire les choses comme ça, bon, bah voilà, il a voulu les faire les choses, il a voulu les faire comme ça. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à dire, on ne va pas réinventer son œuvre. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Je suis un peu titillé aussi par Final Fantasy XVI. Spider-Man pourrait revenir. Je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que je vais être guidé uniquement par le plaisir et non pas par des questions algorithmiques ou comme d'habitude, quoi. S'il y a bien, comme je dis souvent, une fierté que j'ai vraiment avec cette chaîne, c'est qu'elle a vraiment été elle est vraiment dans une intégrité, cette chaîne. Et du coup, quand vous atteignez 500, mais même plutôt 1000 abonnés de cette façon-là, vous êtes vraiment fiers. Je ne saurais pas comment vous dire, vous êtes fiers de continuer, vous êtes fiers d'en être là. Moi, ma chaîne, elle n'a jamais gagné des abonnés. Il n'y a jamais eu quelqu'un, par exemple, qui a parlé de ma chaîne où j'ai gagné des abonnés. J'ai jamais eu, vous savez, parfois il y a des chaînes comme ça où quelqu'un va parler de la chaîne et la personne gagne plein d'abonnés. Moi, on me l'a jamais, d'ailleurs quasiment jamais fait. Et puis, si on me l'a fait une fois ou deux, ça n'a pas d'effet. Donc en fait, tout ce que j'ai gagné, ça a vraiment été par... c'est un travail, comme disait quelqu'un que j'apprécie, c'est un travail brique par brique, quoi. Il me disait, tu es un maçon, brique par brique. Ben, il a un peu raison. Parce qu'il y a vraiment quelque chose voilà, qui a été dans un travail, un ouvrage, quoi, quelque chose. Il y a vraiment un sentiment, du coup, de me dire, waouh, c'est génial d'avoir atteint ça. Vernon me disait un résultat fantastique. Ben, c'est vrai qu'il y a en tout cas quelque chose où je me dis, bon, voilà, quoi. Est-ce que je continue cette vidéo? Je commence à en avoir peut-être un petit peu marre. J'ai malheureusement pas encore dit grand-chose sur Final Fantasy. J'ai pas non plus dit grand-chose sur Star Wars. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, de toute façon, les Final Fantasy ont un rôle, ont une importance pour moi, vraiment. Final Fantasy VII est l'un de mes jeux préférés. Est-ce que je le referai? C'est possible. D'ailleurs, j'avais voulu d'ailleurs, et puis je l'ai pas continué, mais c'est vrai que voilà. Récemment, j'ai participé aussi, quoi, juste dans le chat. Hein. Il y avait une super émission de la chaîne Dr JV Tech, je la conseille, je l'ai partagée d'ailleurs dans l'espace communauté. Et en fait, Dr JV Tech avait invité Didier Chanfray, qui a travaillé, voilà, des postes, je ne sais plus quelles étaient ses positions, mais sur Little Big Adventure, Toy Commander, je crois. Je ne me rappelle plus des titres. J'ai peur d'écorcher. Mais vraiment, je vous conseille. Et c'est pareil, comme ça, il y a des jeux... alors, c'est pas à la même dimension, hein, Little Big Adventure et Final Fantasy VII pour moi, bien sûr. Mais il y a des jeux comme ça qui nous marquent. Et voilà, il y a des jeux comme ça qui nous marquent plus que d'autres, en fait. Hein. Et c'est vrai que Final Fantasy VII, donc du coup, jouer au remake, pour moi, c'était vraiment pas rien. Et c'est vraiment des jeux... c'est vraiment des jeux spéciaux, très spéciaux. Et je pense que c'est des jeux auxquels j'ai envie de rejouer. Et c'est peut-être aussi des jeux qui défient justement la parole. Ouais, comme certains films, il y a des films que j'ai vus ces temps-ci que j'ai pas envie de parler. Et que j'ai adoré, quoi. Mais c'est dire que ça, c'est peut-être ça vraiment quand on tombe dans la création, j'aimerais tout sauf faire des critiques de Final Fantasy, des remakes de Final Fantasy VII. Pourtant, ils sont pas sans défaut, c'est pas ça, mais au fond, l'idée de partager ces œuvres comme je l'ai fait, par les fragments, tout ça, ça
ça me va bien plus en fait. Et God of War peut-être libère plus de paroles chez moi, en tout cas je veux dire à partager, peut-être pour ces questions un peu extraverties et cette façon que God of War a de faire surgir du nouveau. Peut-être que les œuvres de FF7 Remake font bien sûr surgir du nouveau, mais elles brassent des choses plus compliquées, plus... God of War a vraiment cette capacité à faire surgir comme ça à la surface une nouveauté, une matière nouvelle, et après de dériver par cette matière nouvelle à quelque chose vraiment de l'ordre du jeu avec Ragnarok. Remake et Rebirth sont un peu dans le même mouvement, mais en même temps on est toujours quelque part enfermé dans la psychologie de Claude, on est toujours enfermé dans ce monde-là, en fait. Il y a quelque chose vraiment de l'enfermement dans ce monde. On croit qu'on voyage et en fait on ne voyage pas. Alors que dans God of War, on voyage vraiment. Pour moi, dans les deux Final Fantasy, Remake et Rebirth, au fond, on ne voyage pas vraiment. C'est au fond une sorte de voyage intérieur, avec énormément de souvenirs, de rappels, de souvenirs du joueur. Et donc du coup, c'est au fond des voyages très personnels, et qui convoquent comme ça des choses très personnelles. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est des jeux particuliers, c'est des jeux qui se vivent de manière particulière, d'une manière particulière. Voilà. Et après, du coup, quand on a fini ces jeux-là, ça ouvre des espaces, et de se dire, voilà, suite à ça, comment je vais naviguer, je vais aller vers quoi, je vais faire quel choix de jeu. Et avant même l'idée de faire des vidéos, quoi, je vais jouer à quoi, je vais faire quel choix de jeu. Peut-être que moi, de ce point de vue-là, je pensais à un moment donné à FF16 parce que justement, il y a peut-être quelque chose de très extraverti, de plus léger, qui pouvait finalement bien se connecter. Ou quelque chose de plus nouveau, comme il peut y avoir dans le Star Wars. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se dire et ensuite on joue à quoi. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça faisait super plaisir de refaire une petite vidéo parlée. J'en referai, je vais voir aussi si tout a bien marché. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis bon après-midi, matinée, soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis à plus.